Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juin. Je suis très heureuse de vous retrouver et cette énergie du mois de juin, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. C'est comme si on faisait tomber un petit peu nos œillères par rapport à ce qu'on a pensé, les conditionnements qu'on a pu avoir jusqu'à présent, et on a l'impression que le spectre de notre imagination, de notre créativité est en train de s'ouvrir, comme si tout d'un coup on était capable de penser un petit peu plus en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on était capable de, en lâchant prise de nos préconçus, de trouver des solutions, d'avoir de l'inspiration d'une manière nouvelle. Et donc on surfe un petit peu sur ces énergies qui nous amènent au mois de juin à agir et à fonctionner comme si on faisait un petit peu table rase et qu'on suivait de nouveaux élans qui sont en train de s'installer doucement mais profondément à l'intérieur de nous. Alors, on va voir quelles cartes nous avons pour ce tirage et pour ça, on va utiliser mon nouvel oracle qui s'appelle Message des énergies sacrées que vous retrouvez en librairie, en ligne, dans votre revendeur habituel et dans lequel j'ai canalisé différents messages de certaines énergies, de certaines entités, comme par exemple, on va retrouver les anges, on va retrouver le monde minéral, végétal, animal, on va retrouver aussi des éléments comme l'eau, le vent, etc. Mais aussi certaines fréquences, comme par exemple, on a une carte qui s'appelle Clé de sagesse, ou bien saut vibratoire, qui sont des moments que nous pouvons expérimenter dans notre existence et qui se présentent le temps d'une canalisation de manière personnifiée pour nous partager un message. Avec ces messages, il y a de magnifiques illustrations qui ont été faites par Michel Dopin, qui est une peintre qui canalise aussi des peintures avec des codes d'activation, des motifs de géométrie sacrée, etc. Et c'est un oracle, si je me permets de le dire, que je trouve très beau. Alors aujourd'hui, on va l'utiliser pour recevoir une grande thématique pour ce mois de juin. Et comme toujours, je vous invite à prendre une grande respiration avec moi. Et si vous le souhaitez, à réaliser un tirage en même temps que moi. Pour ça, c'est très simple, il suffit de se connecter à son cœur, à son ressenti et de demander à recevoir une guidance pour le mois de juin qui arrive, de manière à cheminer de la manière la plus alignée possible. On va prendre cette carte-là. Et cette carte, c'est Canal du Divin. Je vous la montre tout de suite, cette carte Canal du Divin. On va se référer dans un instant au petit livret qui vient avec les explications complémentaires, mais ce qu'elle nous dit avant d'entrer dans le livret tout de suite, c'est de ne pas oublier que nous sommes justement un canal, que nous sommes ce tuyau, si on veut parler de manière très triviale, entre le divin et la terre, et qu'il est important, comme je le disais juste avant, c'est rigolo, de s'ouvrir pour recevoir. Et c'est le principe même de l'inspiration. J'avais fait un podcast sur la thématique de l'inspiration, je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse, mais aussi de la créativité. Et la créativité, c'est pas uniquement réservé aux artistes, c'est notre essence profonde, de notre nature même en tant qu'être humain, d'être des créateurs et de recevoir l'énergie de l'inspiration, l'énergie divine, pour la diffuser dans nos projets, nos activités, notre vie quotidienne, notre façon de vivre. Et cette carte, elle nous rappelle justement que nous pouvons accéder à une sagesse, à une guidance, à une inspiration qui vient d'un autre niveau et qui peut nous aider à trouver des solutions à nos problématiques diverses, qui peut également nous accompagner dans les choses que nous souhaitons mettre en place, dans notre vie personnelle, mais aussi dans nos projets professionnels, et de manière générale pour notre évolution spirituelle, dans notre cheminement en tant qu'âme qui se sert de cette incarnation terrestre et matérielle pour évoluer, grandir, être en expansion. Eh bien, la guidance est accessible, les enseignements sont à portée de main, ils sont au cœur prompt, vraiment proches finalement, et je crois que c'est important d'une part de s'en souvenir, mais aussi de l'incarner pleinement. Et cette carte, elle nous dit: est-ce que tu réalises à quel point tu es créateur? Est-ce que tu réalises à quel point tu peux recevoir ces messages, cette inspiration, parce que ce n'est pas que des messages, parfois on a l'impression que c'est des messages mentaux, des idées, etc. Mais c'est aussi de l'énergie, de l'inspiration, une nouvelle façon de faire, des ressentis qui vont venir s'incorporer en nous pour que nous puissions ensuite
agir en fonction, soit réajuster, soit comprendre le ressenti, soit être inspiré pour nos projets. Cette carte, c'est donc la numéro 5. Et dans le petit livret, vous retrouvez le message que j'ai canalisé, que je ne vais pas lire ici dans son entièreté, mais vous retrouvez aussi les clés de compréhension qui sont des petites expressions plus courtes qui vous permettent d'aller droit au but. Alors je vais vous lire quand même le début du message canalisé, une partie en tout cas, qui nous dit « J'ouvre les portes des consciences parce que ma vérité retentit et réveille les âmes endormies. Je suis un rayon de la lumière parmi une infinité d'autres, qui vient rappeler aux consciences la puissance de l'amour. Par un abandon total à la lumière, le divin me traverse et se diffuse tout autour de moi. Je suis appelée à rayonner cette énergie sacrée dont je suis le canal, afin que le divin accomplisse sa mission. Mes maîtres mots sont lâcher prise et pureté d'intention. » Voilà, je vous lis juste ces quelques petits extraits qui nous rappellent à quel point nous pouvons être les vaisseaux de l'intention divine, de la lumière, de l'amour dans tout ce que nous faisons et réalisons, et qui nous rappellent aussi l'importance du lâcher-prise, parce que dans le processus créatif, dans le processus de canalisation, quel qu'il soit, pas juste faire du channeling de messages, mais juste canaliser l'inspiration divine à travers notre vie, eh bien il est important parfois toujours en réalité, de mettre de côté nos préconçus sur la vie, nos préjugés, de mettre de côté aussi toutes nos pensées qui pourraient peut-être limiter le spectre de notre imagination, de notre capacité à créer, de mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de notre petitesse d'esprit et vraiment se dire que l'infini est possible et de ne rien mettre de côté. Et lorsqu'on fait ça, quand on est dans l'abandon total, c'est ça que veut dire ce mot, dans un lâcher-prise entier, qui signifie de s'en remettre à la volonté divine pleinement, une position intérieure, eh bien ça donne l'espace à une créativité, une inspiration, une canalisation incroyable. Et parce que parfois, ce que je dis souvent, c'est que parfois on pense comme ça, dans une petite boîte, et on cherche les réponses à l'intérieur de cette petite boîte qui est la structure de notre pensée habituelle, mais la réponse ou bien la solution la plus alignée à nos problématiques se trouve non pas là, mais elle se trouve ici par exemple. Et donc nous, on continue de chercher, de se prendre la tête, alors que parfois il suffirait d'abandonner totalement ses préjugés et de faire tomber la boîte pour que tout d'un coup on puisse voir autour de nous et être naturellement guidé vers cette solution qui était en dehors de notre champ de pensée habituel. Enfin, les clés de compréhension pour vous accompagner dans ce message du mois de juin, c'est donc pratiquer le lâcher-prise, s'autoriser à recevoir le divin en soi, essayez-vous à la canalisation si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous appelle, développez votre intuition. Ça nous dit aussi que c'est un moment de grande connexion spirituelle et donc il peut y avoir des choses qui bougent, des nouvelles prises de conscience qui émergent, des ressentis qui se font sentir de manière plus prégnante. Posez des actions alignées et inspirées, on en revient à ce que je disais au début. Ne vous identifiez pas à votre identité terrestre, mais voyez au-delà. Et une mission de lumière à accomplir. Ça c'est important, ces deux derniers points. Il y a vraiment cette idée que parfois nous sommes trop attachés à notre identité, notre personnalité terrestre incarnée, qui est extrêmement importante, mais qui n'est pas la somme complète de qui nous sommes, en tout cas selon mon point de vue. Et cette notion de mission de lumière, de mission de vie, qui est tout simplement la volonté de vivre sa vie pleinement, d'être guidé, de cheminer en accord avec notre alignement et notre intention de cœur. Voilà donc pour ce tirage du mois de juin. Je serais curieuse d'entendre la carte que vous avez tirée ou bien votre interprétation aussi de ce message par rapport à votre existence. Comme toujours, ces messages ne cherchent pas à enfermer, mais plutôt à proposer un enseignement, à proposer une vision des choses qui peut nous accompagner pendant le mois à venir et qui nous conforte, mais aussi qui élève notre conscience. C'est en tout cas mon intention à travers tout ce que je partage ici. Évidemment, si vous êtes nouveau ou si vous regardez ces tirages, je vous inviterai à mettre un petit pouce, à vous abonner ou un commentaire. C'est toujours une belle façon de soutenir cette chaîne. Et quant à moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu et prenez soin de vous.